On trouve trace du village de Joucas dès 1050. Il est à l'époque propriété des évêques d'Apt. Et puis il est transmis à l'ordre de Malte au XIIIe siècle. C'est sur les vestiges de ces chevaliers qu'on a rendez-vous avec Xavier Mathieu. Il est grand chef étoilé et il fait briller depuis 40 ans son village à l'international. Xavier Mathieu a posé ses casseroles ici depuis 4 décennies. Chaque jour, dans sa cuisine, l'homme met en scène le village et ses trésors. Tous ces produits-là, qu'est-ce que ça vous évoque? Le terroir? Et ça évoque le village. Mon village, là, le village que j'aime, où je vis, où je respire. Et au travers de ces produits, c'est les saisons. Ce que font tous les gens qui habitent dans ce village. Donc en ce moment, c'est du raisin. On sera au printemps, je vous parlerai de cerises. Et puis le temps passant, on va passer par plein d'autres produits, d'autres choses. Donc ça évoque vraiment l'ADN profond de mes origines. Du cochon du Ventoux, du raisin de Joucas, du miel de l'apiculteur du village, une bonne dose de talent, et voici un plat qui naît. Mais laissons les casseroles sur le feu avec le second pour découvrir un peu mieux le village aux pierres glissantes. Et des habitants à Joucas, alors il y en a beaucoup? Environ 350. 350. Ouais. Nous voici avec Muriel Ponté et Pierre Garcia. Et bonjour Muriel, ça va? Ça va? Ouais. Bonjour. Pierre, tu vas bien? Dans un village comme ça, tout le monde se connaît. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, c'est la vie de famille, on discute, on se dispute, mais après on va tous boire un coup ensemble, c'est la vie de famille, tout le monde se connaît. Au final, on s'aime, non? Voilà, on s'aime, finalement, Xavier il a raison, vous voyez, on s'aime, voilà. Vous, par exemple, quand vous étiez plus jeune, vous n'aviez pas eu envie de quitter le village, ou si vous l'avez quitté, comment vous avez fait, vous? Moi, oui, j'ai quitté pour les études, ensuite pour découvrir le monde un petit peu à l'extérieur, et ensuite on revient aux sources, et parce qu'on a envie de tranquillité et d'authenticité. Nous, on est discrets. Ici, c'est des gens authentiques. Nous, c'est l'authentique. C'est tranquille. On n'a pas envie voilà, on n'a qu'une rue, on n'a pas envie d'avoir des bouchons partout. Voilà. Et dans ce village calme, authentique et sans voiture, il y a pourtant un garagiste. Didier Giraud travaille à Joucas depuis plus de 14 ans. Et avec son fils, ils connaissent chacun de leurs clients. On fait du camion, on fait du tracteur, on fait de la vieille voiture, on fait des voitures de course, on fait des voitures de tous les jours. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est diversifié. Donc voilà, on a le contact client qui est simple, on va dire. Ici, les gens ne demandent pas des devis, ils veulent un service. On va pas dire qu'on n'est pas stressé, mais le stress est différent ici. Voilà, quoi. On vit autrement, quoi. Sur un banc, Hubert Richard nous attend. Il vit à Joucas depuis 88 ans. Si vous deviez qualifier le village, Hubert, comment vous le qualifieriez? Je dirais unique. Vous savez, il y a un célèbre peintre qui a dit que pour lui, le centre du monde, c'était Perpignan. Pour moi, le centre du monde, c'est Joucas. Alors, c'est un village, c'est vrai, pour les habitants de Joucas, il est unique. Et rebelle par rapport au passé, dans le passé, c'est un village rebelle, toujours. Voilà. Car on ne peut pas parler de Joucas sans évoquer les Vaudois, des familles de paysans piémontais appartenant à la religion vaudoise, un courant religieux antérieur au protestantisme. L'implantation vaudoise a été très importante au milieu du XVe siècle jusqu'au... Ça n'a pas duré longtemps, l'implantation vaudoise en Luberon. Ça a duré à peine 100 ans. Au synode de Champforan, en 1532, ils sont devenus protestants. Et en 1545, les Vaudois sont massacrés ici, comme dans tout le Luberon. Aujourd'hui, heureusement, plus de guerre de religion. Et les autochtones comme moi, autochtones indigènes, il n'y en a plus guère. Et heureusement que ça se renouvelle, parce que, vous voyez, l'école, on a gardé les 2 classes, parce qu'il y a de nouvelles populations qui sont là. Bon, c'est ça la vie d'un village. S'il est vivant, il se renouvelle. Dans les cuisines de Xavier Mathieu, c'est l'heure de passer à table. Voici le raisin de Joucas et son cochon du Ventoux. C'est tout Joucas qui est dans l'assiette. C'est excellent. Ouais. On vous entend plus, là, hein? Ben, quand c'est bon, on monte dans le ça, vous avez raison. Chin, santé. Chin.
Avec modération, bien sûr. Et puis pour terminer, sachez que ce cochon du Ventoux avec ses raisins de Joucas est connu dans le monde entier, tout comme le village.